Bonjour les frères, bonjour peuple de Guinée, bonjour à tous les ressortissants des Guinéens vivant à l'Occident. Je suis Cap Paris, enfant de Dabola, qui vit à Bruxelles. Je vais faire une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que par rapport à ma vidéo précédente, j'avais eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé, me sollicitent d'intervenir des fois sur des cas sociaux de la Guinée. Sinon, j'avais dit que l'autre vidéo était ma première et la dernière. Ce ne serait pas long. Aujourd'hui, je vais entamer le thème concernant l'inondation qui est en train de faire des ravages chez nous, qui est en train de tuer les enfants guinéens, qui est en train de tuer nos parents, qui est en train de détruire nos moyens, qui est en train de détruire les maisons, des champs, emporter des véhicules, bref, faire des dégâts. Mais, vous savez, il n'y a pas de fait sans cause. Je vais essayer d'accuser deux entités. Un, l'État. Deux, la population ou les habitants. De ce qui est l'État. L'État, c'est moi je suis un État. Toi, tu es un État. Lui, c'est un autre État. Chacun représente l'État. C'est ça qu'on appelle un État. Ce qui est grave, et je ne cesserai de me répéter, tout ce qui se passe aujourd'hui, ces sujets-là ont été débattus de fond en comble dans l'émission Mini Libre, Espace FM avec M. Sako. C'était l'un de nos thèmes. L'inondation, le déguerpissement, tout ce qui s'ensuit, on a trop débattu sur ça. Mais vous savez, quand on dit un État, c'est comme le corps humain. Quand tu prends le corps humain, je peux dire que le corps humain, l'État, c'est la tête. L'Assemblée, l'Assemblée, c'est le cœur. C'est la tête qui pense. Et le cœur essaie d'entretenir et donner une vie au reste du corps. Parce que si le cœur s'arrête, c'est la mort. C'est comme ça l'État. Par exemple, la tête, c'est ça le membre du gouvernement. Le reste du corps, les bras, les mains, les pieds, les jambes, le dos, le ventre, ça constitue, disons, le peuple. Le cœur, c'est l'Assemblée. Si, par exemple, je vais conduire ma voiture, c'est pas la tête qui rentre engager les vitesses là-bas. Si je mets la tête, je vais faire, c'est-à-dire je n'irai pas nulle part. C'est l'accident. Mais c'est la tête qui pense, qui donne l'ordre, qui oriente mes bras pour faire engager la vitesse et mes pieds pour appuyer sur l'accélérateur, l'embrayage et le frein. Donc, c'est comme ça l'État. Quand je vois aujourd'hui le peuple, la population qui est en train de s'inistrer,
Avant de continuer, je demanderai au Tout-Puissant d'accorder au paradis à tous ceux qui ont eu à perdre dans ces drames-là, dans les inondations, paix à leur âme et du courage à leurs familles respectives. La responsabilité de l'État se base sur la loi et les règles, l'applicabilité des lois. La population doit respecter aussi la loi et les règles. Mais si toi, un citoyen, tu veux t'acquérir, acheter un parcelle, tu veux t'acquérir, tu veux avoir un domaine, tu dois d'abord essayer de passer par le chef de secteur qui va t'orienter sur le chef de quartier, ainsi de suite, jusqu'au niveau de l'habitat. Tu vois un domaine, tu veux acheter ce domaine. La première des choses, c'est de savoir est-ce que ce n'est pas un lieu inondable. Parce que les gens font des erreurs. Le Guinéen, quand il a les moyens, il ne se contrôle plus. Il veut avoir tout coûte au coûte un terrain, quelle qu'en soit la situation, où se trouve le terrain, il s'en fiche de ça. L'essentiel pour lui, c'est d'avoir un terrain, construire son bâtiment. Si c'est un lieu où, si c'est le chemin, comment dirais-je, de l'eau, il essaie de chercher des moyens à mettre des bétons pour construire, élever le mur et faire son bâtiment. Sans savoir que si l'eau décide de passer sur son chemin, quel qu'en soit le béton qui est là, il va casser. L'eau va casser le chemin pour partir. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ceux-là qui octroient des papiers, qui vendent des lieux qui sont inondés comme ça, ils savent pertinemment que ce sont des lieux qu'on ne doit pas construire, déposer une brique. Même s'il faut le faire, mais en respectant l'environnement. C'est pas ça le problème. Ils cherchent toujours à passer par les personnes intermédiaires qui sont placées au niveau de l'administration, soit à l'urbanisme, pour avoir juste le papier, dire que j'ai un terrain pour construire une maison. Quand deux personnes achètent une maison, comment dirais-je, achètent un terrain, c'est-à-dire deux parcelles collées, appartenant à moi ou appartenant à l'autre, les deux, il y a une borne qui les sépare. Maintenant, quand celui qui a les moyens élève le mur de séparation, celui-là ne met plus le mur là, il continue juste les trois murs, 1, 2, 3 mètres pour arronger à 4. Il ne se donne jamais d'idée, dire on a deux parcelles. Toi, tu vas donner 50 cm, moi je vais donner 50 cm. On va essayer de faire une ouverture entre nos parcelles en cas s'il y a la pluie, il y a les intempéries pour que ça puisse faire un allée pour lui donner le chemin de passer. Personne ne fera ça. Personne ne veut grignoter le terrain. Voici l'une des conséquences de l'inondation. Après, ce qui m'étonne, si par exemple moi j'achète
un terrain sur l'autoroute. Les Guinéens veulent me voir. Je vais venir construire sur l'autoroute, faire un immeuble. En cas de problème, on ne s'en prend pas à celui qui m'a vendu. On vient s'en prendre à moi. Moi, je crois que c'est là encore une grosse erreur. C'est ce qui fait qu'il y a l'impunité et les gens n'ont pas peur de s'installer partout où ils veulent s'installer. Parce que ils arrivent à avoir les documents requis de ces domaines-là. On me nomme tout de suite ministre de l'urbanisme. La première des choses d'abord, je m'associerai d'abord au ministre de l'Environnement pour essayer de diagnostiquer les villes. Je prends Conakry, je diagnostique. Dans le temps, à Koléa, où je vivais, dans les années 95, 96, 97, il n'y avait pas d'inondation là-bas parce que les caniveaux étaient là et que tout était drainé. Les eaux usées sont drainées vers la mer, vers la mer, à Koléa, Domino. Quand je me suis retourné en 2023, non, à Safola 2021, j'ai fait un show dans ce quartier. J'ai trouvé que ceux qui connaissent Koléa, vers ce pôle Faber, ils ont construit partout des petites boutiques, des conteneurs par là, et ils ont bloqué tout. Je n'ai jamais vu, je n'ai plus vu les caniveaux. Je me suis posé la question là-bas. Quand je me dis, je n'ai pas pu reconnaître le quartier. Tout est construit par là, il y a des petits baraques ici, il y a des conteneurs, tout est bloqué. Et la personne, il m'a dit, Capira est chaud. Donc, je n'ai qu'à occuper de mes problèmes. Si j'entends que Koléa est inondé, qui est responsable? Ce sont les populations de Koléa, c'est ceux-là qui vivent là. L'État, les chefs de quartier, les chefs de secteur, ils passent là, ils achètent là-bas. Ils achètent la cigarette, ils achètent tout ce qu'ils ont. Ils voient eux-mêmes que les gens ont occupé les domaines où doit passer l'eau. C'est quand il y a l'inondation, on va commencer à crier, dire le président n'a qu'à nous aider, le président n'a qu'à nous aider. Mais c'est ce que je vous ai dit au début, le gouvernement c'est la tête. C'est-à-dire, si le bras cause des dégâts, si le bras se casse, c'est pas la tête on soigne, c'est le bras on soigne. Si le pied se casse, c'est pas la tête on soigne, c'est le pied. Donc, le chef de l'État, c'est une institution, il ne peut pas contrôler tout. Raison pour laquelle il y a des ministres, il y a des directeurs de cabinet, il y a des chefs de cabinet, il y a les directeurs partout, il y a les chefs de quartier, il y a la gendarmerie, c'est une institution. Il essaie aussi de partager son pouvoir avec eux pour pouvoir essayer de gérer une situation. Mais dès que ça casse, on dit le président n'a rien à voir dans ça. Il faut que nous soyons conscients. Il faut que nous essayons de respecter la loi. Il faut que nous sachions une chose, que ce que nous le faisons contre nous-mêmes. L'État, lui, n'est pas inondé. Quand on dit l'État, je vous dis que c'est moi, c'est vous. L'État n'est pas inondé. Donc, je ne serai pas long, mais il faut revoir ce côté. Il faut que les gens arrêtent de venir bloquer les voiries, c'est-à-dire le chemin de l'eau. L'État aussi, la responsabilité de l'État, c'est où?
Quand l'État ordonne de déguerpir un lieu, ça se réalise et ça se matérialise tout de suite. Après une semaine, 2 semaines, les gens reviennent encore pour s'y installer. L'État, où est l'État? C'est préoccupant. Si un lieu, l'environnement est respecté, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'inondation, mais les pertes ne seront pas énormes. Il y a l'inondation en Europe ici, il y a l'inondation qui se passe en Belgique, il y a l'inondation qui se passe en Hollande, il y a l'inondation en France, il y a l'inondation, il y a les feux de brousse partout ici en Europe. Mais c'est pas pareil. Ici, la loi est appliquée. Tu ne verras jamais quelqu'un ici qui peut oser aller construire une boutique au bord de la route, sur l'autoroute. Tu ne verras pas ça ici. C'est parce qu'il y a la loi. Mais chez nous, les gens se permettent de faire n'importe quoi. L'État ne sévit pas cela parce que pourquoi? Ceux-là qui donnent des papiers sont liés aux membres du gouvernement. Ils ont un cousin au ministère de l'urbanisme. Ils ont un cousin qui est secrétaire à la présidence. Ils ont un cousin quelque part. Raison pour ils s'en foutent. Ils n'ont pas peur de faire ce qu'ils veulent. Quand il y a maintenant une sorte de calamité qui frappe, tout le monde prend la tête et se dit « Ah, Dieu n'a qu'à nous aider, Dieu n'a qu'à nous aider. Dieu nous a aidés, Dieu nous a tout donné. La Guinée n'en manque de rien. C'est juste une question de volonté et une question de morale qui fait que nous sommes des fois dans des situations pareilles. » Quand par exemple, moi je suis de Dabola, quand ils ont fait des poteaux, ils ont mis 2 mètres entre la route et les poteaux. C'est-à-dire si tu dois t'installer, faire une boutique, c'est derrière les poteaux. Mais il y a un moment, ils avaient fait des boutiques jusqu'au sous des caniveaux. Ils sont dépassés. Quand l'État est venu casser, ça a crié partout, non, à part la Noyoroté. À la Noyoroté, Ali Sariya Bonya. Sariya Lalal Fana Kakan Sariya Bonya. La loi, c'est là. C'est-à-dire, respecter la loi, c'est au niveau, d'abord, du gouverneur en haut, et c'est imité en bas. Mais ni Sariya Lalal qui era Sariya Sosolal dit, population dit Sariya Soso. C'est ça le problème guinéen. Faisons attention. Respectons l'environnement. Respectons le texte de loi. Arrêtons de dire que non, mon papa est ministre, mon père est ministre, ou même mon oncle est ministre, toi tu te permets de faire tout ce que tu veux faire. Les chefs de quartier là, c'est eux qui prennent de l'argent. Ils donnent des parcelles. Installer les gens. Dès qu'il y a ce pluie, les gens là, tout ce qu'ils ont investi là-bas est parti. Et ils se mettent sur la tête, dire que le président, ce n'est pas le président. Le chef de quartier, c'est lui qui doit prendre les responsabilités. C'est lui qui a octroyé. Parce que si moi j'achète, si moi je m'installe sur l'autoroute, j'ai un papier paraffé. Celui qui a paraffé s'appelle Ousmane ou bien Kamara. Mais si moi, normalement, on vient me trouver que je me suis installé ici, je n'ai pas le droit de m'installer là, on me dit de déguerpir et que je fais des problèmes jusqu'à ce que l'État prenne les machines pour venir casser chez moi. Normalement, l'État m'a violé. L'État doit me demander, est-ce que tu as acquis un papier ici? Si je sors mon papier, maintenant, celui qui m'a vendu le papier, celui qui m'a donné l'ordre de m'installer là, mais celui qui est victime, l'État doit essayer de mettre ce dernier sous les arrêts, le juger et le condamner. En ce moment, personne d'autre n'osera faire la même chose que lui. Mais si les chefs de quartier me donnent une priorité de construire ici,
de faire ma petite boutique et que je fais, je sais que c'est l'eau qui passe là, mais je sais des quartiers qui me dit de le faire. Si je le fais. Mais si l'État vient, l'État ne doit pas me casser, l'État doit convoquer d'abord tous ceux qui sont installés là-bas, venir un à un pour essayer de se justifier comment ils ont eu le lieu. Mais vous allez voir, le chef de quartier là qui a installé, sa fille est mariée au ministre de l'urbanisme, ou bien sa fille est mariée au premier ministre, ou bien sa fille est mariée à un directeur, ou bien sa fille est mariée au commissaire, ou bien sa fille est mariée à... Donc, raison pour laquelle le chef de quartier n'a pas peur. Il sait que rien ne va s'en sortir. Il faut qu'on arrête ça. Tant que cela n'est pas arrêté dans ce pays, tant qu'on n'arrive pas à respecter la loi, on ne va pas s'en sortir. C'était ça mon point de vue concernant les inondations. Je vous en remercie. Merci à vous et partagez la vidéo. Bonne journée, Cap-Barry, depuis Animas. Je suis en vacances, mais l'inondation là m'a trop préoccupé, m'a trop mis en colère. Je vous remercie. À la prochaine fois, Inch'Allah. Bye bye.